Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dounia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le 6e épisode du podcast Reconnexion. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir avec moi Kenza Zainoun pour parler de la communication animale. Kenza est communicatrice animale et énergéticienne. Elle est la première communicatrice animale certifiée au Maroc, formatrice et thérapeute énergétique. Elle offre des consultations pour permettre aux humains d'approfondir leur relation à leurs animaux, comprendre leur mission de vie et intégrer leurs messages pour vivre en harmonie avec eux. Kenza offre également des stages à l'international depuis plus de 2 ans pour apprendre à ceux qui le souhaitent à se reconnecter à leur nature profonde et à redécouvrir leurs capacités extrasensorielles. Kenza, merci à toi et bienvenue parmi nous dans ce podcast. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir, Dounia, pour ce podcast et ce sujet qui me parle beaucoup. Je suis très 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 contente d'être avec toi. Merci Kenza, le plaisir est partagé. Et ce sujet, alors peut-être pour commencer par le présenter à ceux et celles qui nous écoutent et qui probablement s'interrogent aussi, la communication animale, qu'est-ce que c'est ? Alors on parle en fait de communication animale. On peut définir ce mot par différentes façons. Tout d'abord, en fait, c'est un langage naturel, inné et universel. Et donc on peut appeler ça communication animale, télépathie, communication intuitive. C'est différents mots pour désigner une communication empathique et télépathique qui se fait en fait par le biais de notre intuition et de nos sens. Moi aussi, j'aime bien la définir comme une reconnexion au langage du cœur, à nos aptitudes extraordinaires, en fait, qu'on a, qui sont déjà là à l'intérieur de nous, et aussi au monde naturel. On est tous nés avec une intuition, on a tous en nous une intelligence innée, une forme de connaissance naturelle à l'intérieur de nous qui nous permet d'accéder à des informations au-delà du visible et de l'explicite. Et en fait, c'est ce concept, on va dire, de communication animale recouvre. Je peux parler concrètement de ce que c'est, comment ça marche. Oui, ça peut être intéressant pour donner un exemple concret, tout à fait. Concrètement, c'est le simple fait de se poser, de créer un espace d'ouverture à l'intérieur de nous, où en fait on va accueillir un animal et on va l'écouter. On va le sentir en nous, comme si c'était nous. Et on va dans un deuxième temps pouvoir échanger des messages à travers nos canaux sensoriels les plus développés. Et ça, en fait, ça va être unique pour chacun. Des personnes qui sont plus visuelles, elles vont pouvoir recevoir ou envoyer des images. Des personnes qui sont plus intuitives, elles vont ressentir avoir des ressentis à l'intérieur ou savoir instantanément de quoi ça s'agit. On va utiliser en fait ce qu'on appelle les clairs, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience pour échanger des informations avec l'animal. Et c'est possible de faire ça avec tous les animaux ? Oui, en fait on parle de communication animale, en mon sens, on parle de ça pour rester comme politiquement correct, mais c'est une communication universelle et qui se fait autant avec les animaux, les éléments de la nature, les plantes,
Les humains, bien sûr, on a cette communication aussi entre nous. C'est un réel échange, en fait, avec le vivant. C'est une façon de se relier au-delà du mot et d'écouter et créer une interaction, en fait, pour, d'une certaine manière, ouvrir une nouvelle porte au langage parce qu'on se connecte à l'autre et on ressent l'autre et en fait on communique à travers ce que l'un et l'autre émanent et du coup ça vient déjà nous reconnecter à des parties de nous qu'on avait laissées de côté parce on est tous nés bien sûr avec cette capacité de communiquer de cette façon. C'est même notre mode de communication primaire, de ressentir les choses et c'est après qu'on a développé le langage. Et en fait, en ayant développé le langage, la conceptualisation, le fait de mettre des étiquettes sur les choses, de comprendre les choses avec des mots, la connaissance, etc., on s'est, déconnecté de cette voix à l'intérieur de nous qui entend et qui peut, échanger avec tout ce qui vit. C'est beau, échanger avec tout ce qui vit. Et je partage ta vision sur la voix et la déconnexion qui s'est faite et le besoin de reconnexion, surtout ces dernières années, qui se fait ressentir au sein de nos sociétés. Et en même temps, il me semble qu'il y a un sujet quelque part de confiance derrière, de confiance de se dire que ce que je ressens, ce que je crois capter comme message de l'animal qui est en train de communiquer avec moi, est juste, et quelque part, je suis pas folle en pensant ça et en pensant qu'il y a une réelle communication derrière, parce qu'en effet, c'est une forme différente qui ne passe pas via nos conditionnements classiques au travers de la parole. Et donc, du coup, toi qui anime des formations, qui accompagne des personnes à développer ces capacités, comment ça se passe en fait pour pouvoir se reconnecter à soi, cette voix, et établir un réel dialogue avec le monde animal? C'est une très bonne question et en fait tu as dit un mot qui est très important par rapport à cette question, c'est le mot confiance. Parce que tout est là. En fait, cette communication est vraiment simple et même les gens sont parfois mind blown, époustouflés par à quel point c'est simple. Et on cherche toujours à élaborer, à comprendre, à ce que ça soit un peu compliqué et tout, mais c'est vraiment simple. Et en fait, on reçoit naturellement les informations, mais c'est la voix qu'on a après dans notre tête qui se dit est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai vraiment ressenti? Est-ce que je l'ai pas plutôt interprété? Et même dans le fait, parce que ça peut être déroutant en fait, même de ressentir les choses, on remet tout de suite en question, même si on le veut pas. Il y a vraiment cette remise en question. Pour moi, ça vient beaucoup, cette pratique, toucher, nous faire évoluer dans notre confiance en nos ressentis et confiance même que, parce qu'on peut avoir parfois peur de se tromper, il y a toujours cette volonté qui est pas un résultat, mais que ce soit juste, etc. Et de se dire aussi en fait que c'est toujours juste, que on va pas, il y a pas de mauvaise réponse parce que c'est ce qu'on ressent. Donc pourquoi ça serait, enfin voilà, ça vient remettre en fait des choses, je pense même sur un plan subconscient et vraiment profond de comment on appréhende en fait certaines choses, mais dans la qualité du message qu'on va envoyer et recevoir, surtout recevoir, c'est vraiment cette question de confiance en nous en fait. Ça vient vraiment toucher à ça et toucher en fait à des choses profondes, à la capacité qu'on a à écouter vraiment cette voix à l'intérieur de nous, à s'y connecter, à être en phase avec. Et pour moi, c'est vraiment le mot principal et l'enjeu en fait principal, se faire confiance à travers ça. Se faire confiance et du coup faire confiance aux autres quelque part et à ce qu'on reçoit et ce qu'on perçoit. Et toi, dans ton chemin personnel, comment tu en es arrivé à dialoguer, à communiquer avec les animaux et à faire confiance aussi à ta voix intérieure quelque part? Alors en fait, j'ai toujours été connectée et sensible aux animaux. Ils ont toujours fait partie de ma vie. Donc ouais, je considère avoir toujours
voilà, été liée à eux. Et il y a toujours eu cette forme de communication. Et pour moi, on a tous... En fait, le dialogue, il est tout le temps là, mais on s'en rend pas forcément compte. Et alors moi, je considère vraiment que ça a toujours fait partie de ma vie. Il y a toujours eu ce dialogue avec les animaux. Mais en fait, graduellement, en fait, dans ma vie, j'ai approfondi ce dialogue. Plus jeune, je cherchais en fait vraiment à être au contact des animaux. C'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Donc j'allais dans des refuges, je faisais des choses comme ça. Plus tard, au milieu de mes études, j'ai décidé de faire des volontariats à l'étranger où j'étais au contact d'animaux sauvages. Et là aussi, ça a approfondi ma connexion aux animaux parce que, le fait d'être en contact avec des animaux qui sont vraiment différents de ceux qu'on a l'habitude de côtoyer. Donc il y a un dialogue qui a été approfondi et fait. Mais c'est à travers, après ça, une formation que j'ai fait tout simplement en communication animale qui m'a vraiment permis de mettre en lumière ce que je percevais, de mieux l'appréhender, de mieux le maîtriser, de recevoir et d'envoyer les messages clairement. Et je suis venue à la communication animale. Ça a été une succession de belles coïncidences, d'une belle rencontre avec la personne qui m'a formée. J'ai été guidée par des personnes, une personne en particulier qui m'a conseillé de m'intéresser à la communication animale. Et du coup, ça a été, je dirais, une suite logique et en même temps guidée qui m'a permis de découvrir ce merveilleux outil. Et quand tu en parles et quand on voit les différentes photos aussi, c'est vrai que ça paraît très naturel, en tout cas chez toi, et c'est très appréciable. Merci d'être là et de partager avec nous ça, parce que je pense que c'est pas très connu, en tout cas, quand on parle de communication animale, et que beaucoup de personnes aimeraient communiquer davantage, ou du moins faire confiance à ce dialogue. Et en même temps se pose la question. Je sais que justement en préparant ce podcast, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes qui ont des animaux sur ce podcast qu'on a organisé toutes les deux en disant tiens, c'est super, justement on va en parler. Et c'est vrai que les personnes étaient assez surprises du sujet et pourtant elles ont des animaux de compagnie. Et en même temps, le sujet surprend. Et toi, de ton côté, justement, je voulais te poser la question, comment les gens réagissent quand tu parles de communication animale ? Alors, la plupart du temps, c'est ça, c'est de la surprise. Différents types de réactions. Généralement, ça peut être de la surprise, de la curiosité. De plus en plus, en fait, je dirais que plus les années passent, plus il y a de la curiosité. Il y a je vais pas dire des moqueries, mais des blagues. Mais ça, j'ai l'impression, plus dans le passé, de se dire... parce qu'en fait, ça vient toucher la communication animale. Dès qu'on parle de communication animale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas supérieur aux animaux, en fait. Qu'on peut être sur un pied d'égalité, et du coup, l'animal, en fait, il pense, il ressent, il peut avoir un discernement, il peut faire preuve de sagesse, il peut donner un avis. Donc ça nous remet à notre place, et certaines personnes, pour se défendre, juste par ça, elles peuvent se sentir un peu secouées, et du coup il y a des petites blagues que moi j'en ris aussi parce que je vois d'où ça vient. Mais voilà, il peut y avoir des réactions différentes, et je trouve que c'est naturel dans le sens où, d'une certaine manière, quand on connaît pas quelque chose, on l'appréhende de la manière qui nous vient. Et moi, j'accueille toujours ça. En fait, je suis assez, maintenant, habituée, et j'accueille ça vraiment avec du sourire, de la compassion. Parce que j'ai même souvent vu... c'est généralement les personnes... Entre les hommes et les femmes, c'est surtout les femmes qui sont plus ouvertes parce qu'elles comprennent quand j'explique un petit peu ce qu'il y a derrière, le fait de communiquer, de ressentir les choses, de ressentir une personne, un animal, c'est quelque chose qui est plus féminin. Les hommes aussi ont cette part féminine, mais on va dire que ça nous
parle plus aux femmes. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire par exemple une communication, imaginons avec un couple, et donc c'est la femme qui initie, qui veut faire la communication avec l'animal, et le compagnon, le mari, il croit pas du tout, et il dit voilà, c'est quoi encore que tu fais à faire des trucs bizarres ou quoi. On fait la communication. Souvent, bah voilà, le mari se rend compte de ce qu'il y a derrière, et c'est lui après qui vient et qui dit est-ce que tu peux aussi demander l'animal, enfin le chien, le chat, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à ça, ou qu'est-ce qu'il pense de moi en fait. Donc il y a souvent au niveau féminin masculin, chez les femmes c'est mieux accueilli, les hommes ils vont être plus perplexes ou pragmatiques, voilà, et ils vont attendre de voir, mais ça me fait voilà sourire, parce que je sais que si je peux avoir l'opportunité de leur montrer en fait ce qu'il y a derrière ça, de même donner la parole à leur animal, ils ont souvent des choses à leur dire, ça les impressionne même la plupart du temps, de se rendre compte en fait que waouh, ok, il y a quelque chose, c'est vraiment réel et magique en fait. C'est ça, je pense que tu dis le beau mot, c'est vraiment le mot magique. C'est quelque part déjà c'est capter de l'invisible, ouais. et le rendre visible quelque part, parce que c'est aussi mettre des mots dessus. Et ce que tu dis m'interpelle positivement, parce que si les réactions ont évolué, ça veut dire qu'il y a une évolution des consciences et ça c'est plutôt positif, le fait que tu vois justement qu'il y ait plus d'ouverture à ça. Et puis je pense que finalement on a aussi été tous conditionnés par rapport à des croyances, que ce soit de la place, tout à l'heure on parlait justement du règne animal et du monde humain. Donc c'est aussi ces positionnements qui sont en train d'être revus, réévalués et reconditionnés quelque part. Et je pense qu'on est une génération aussi qui ouvre des portes. Et merci à toi de le faire aussi avec la transmission de ce que tu as appris, puisque la communication animale est aussi là pour mettre le doigt sur des choses qu'on captait pas forcément avant. Et aujourd'hui, on sait que ça existe, et on veut faire bénéficier aussi tout le monde de ces transmissions. Et du coup, ça me fait penser, tu parlais tout à l'heure de cet exemple que je trouve très pertinent, où le monsieur est revenu pour savoir. Je pense que quand on apprend à communiquer avec les animaux, c'est un grand changement de perception en fait de la vie et des animaux. Toi, du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi, et comment ça a impacté le cours de ta vie, le fait d'être passé par cette phase de reconnexion à la communication animale? Pour moi, ça a été quelque chose qui... Pour moi, la communication animale, je vois ça comme quelque chose qui est très lié, du coup, à notre évolution personnelle, en fait, et spirituelle. Les deux sont très liés. Et en fait, c'est venu le fait de pouvoir entendre les animaux, approfondir d'une certaine manière ce que je peux comprendre d'eux, et vraiment leur donner une voix. Alors déjà dans mon lien avec eux, ça a changé beaucoup de choses. Ils nous offrent en fait des enseignements incroyables, que ce soit sur la vie, la mort, leur rapport à ça, leur résilience. Ils m'ont apporté en fait, je pense qu'avant j'ai été dans une réponse face à des injustices qui pouvaient être faites même aux animaux comme aux humains. Une réponse pas vindicative, mais d'être dans une certaine peut-être réaction, colère. Et en fait, les animaux, ils m'ont permis de voir à quel point tout est toujours juste. Ils m'ont apporté beaucoup de sérénité dans ma perception de ce qui semble être bon ou mauvais. Eux-mêmes, en fait, voient pas ça, et ils sont jamais dans le jugement. Et en fait, ils nous transmettent vraiment un enseignement par rapport à ça. Moi, ça a été quelque chose de fort dans ma vie, d'approfondir en fait cette notion de non-dualité, qu'on expérimente toujours, mais eux, ils nous y rappellent vraiment, parce qu'ils sont tout le temps dans ça. Les enseignements principaux, je dirais que c'est ça. Et après, moi, à l'intérieur de moi, ce que ça a pu m'apporter, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, la confiance en mes ressentis. Au-delà de ça, de savoir en fait, de mieux appréhender mes émotions. Je pense qu'avant, j'avais plus tendance à être submergée par ce que je ressens, par les gens, par
les événements qui peuvent y avoir, la foule, des choses comme ça. Et en fait, ça m'a permis de mieux comprendre, même au niveau énergétique. En fait, pour moi, le travail énergétique et ce travail de communication animale, c'est vraiment complémentaire parce que c'est un échange d'énergie. Complètement. Et voilà, de mieux comprendre comment toutes ces choses se lient entre elles. Voilà. Je dirais voilà que c'est ce que ça a pu m'apporter aussi à mon échelle. Mais pour vraiment condenser aussi et résumer un petit peu. Oui, il y a une période il y a un moment de reconnexion, puisque le podcast s'appelle Reconnexion, j'aime bien poser cette question, avec un animal ou des animaux qui t'a marqué en particulier? Beaucoup. J'imagine. Pendant les communications, en fait, ouais, c'est assez fort ce qui se passe. Un souvenir qui me vient en particulier, c'était en fait avant même que je me forme à la communication animale. Je peux partager ce souvenir en détail. C'était en fait pendant un voyage que j'ai fait. Je travaillais en fait dans un centre de réhabilitation pour la faune sauvage en Afrique du Sud. Et je m'occupais de bébés singes vervés. C'est une espèce de singe. Voilà, je faisais différentes choses avec eux et je me rappelle, c'était dans les débuts où j'étais là-bas. Une après-midi, j'étais avec ces bébés singes et ils étaient en train de faire la sieste. Et il y en a un qui est venu vers moi et il s'est posé. J'étais assise en fait, les genoux un peu en hauteur. Il s'est posé sur mes genoux, face à moi, donc dos à mes genoux. Il était vraiment face à moi. Il me regardait. Et en fait, on a commencé à se regarder tous les deux dans les yeux et il a commencé à poser ses petites mains, ses petits doigts sur mon visage. Il caressait mes joues, il touchait mes cils, il touchait mon nez, il caressait mes lèvres. Et en fait, la façon dont il me touchait et la fascination qu'il y avait dans son regard, l'amour en fait que j'ai ressenti dans cet échange et la force de cet amour et la reconnaissance mutuelle pendant ce moment avec un être qui était en face de moi, c'est un singe. Les singes, ils nous ressemblent, en même temps, ils nous ressemblent pas, ils sont vraiment différents. Et de sentir, en fait, pendant ce moment, quand on s'est regardé dans les yeux, il y a un truc en moi qui a explosé. Un amour, une connexion vraiment du cœur. Et c'est un moment qui m'a marqué dans ma vie. Et là, en parlant, c'est quelque chose, un souvenir qui me revient en tête, de connexion à une autre espèce, en fait, et au-delà de nos différences, de se reconnaître au-delà de nos différences. Et du coup, après cette reconnaissance, cette reconnexion, c'est quelque chose que j'expérimente à travers les communications. Je suis plus familière du coup à cette explosion même j'ai du mal à trouver les mots. Et c'est ça aussi, cette communication, ça vient nous défoncer d'une certaine manière les murs des mots et vraiment nous faire expérimenter à l'intérieur de nous des choses qui sont difficilement verbalisables. C'est un mot qu'on peut utiliser, ça aussi. Et du coup, voilà, pour moi, la communication animale, en fait, c'est une invitation à ressentir la puissance de l'amour de certains animaux, ou la sagesse, ou la douceur, ou la compassion. C'est vraiment ressentir les qualités pures qu'ils ont à l'intérieur d'eux, en nous. C'est se rappeler de notre nature à travers leur nature. C'est très puissant. Même la façon dont tu en parles, moi, je ressens à distance. C'est vrai que c'est extrêmement puissant et on ressent les émotions à travers ce moment, cet épisode que tu as partagé, qui en effet revient quelque part à revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, à ce moment, à cette écoute de l'autre, à cette découverte quelque part aussi de l'autre. Là, on parle des animaux en l'occurrence pour échanger, puisque les animaux transmettent aussi des messages à l'humain. Ils agissent des fois comme des guides, comme des messagers, parfois aussi comme des guérisseurs. Et comment l'être humain, selon toi, pourrait davantage développer la communication
avec les animaux, être plus à l'écoute des messages et plus généralement revoir aussi la cohabitation qu'on a entre le monde humain et le monde animal. Alors, pour moi, ça viendrait dans cette posture, en fait, principalement dans cette posture d'écoute. Ça nous renvoie en fait à une humilité face à eux, parce qu'on on l'a déjà dit un petit peu avant, ça revient à accepter qu'ils ont une certaine sagesse des enseignements et qu'on n'est du coup pas supérieur à eux, et les regarder comme égaux, ça peut être challenging pour l'ego, parce qu'on a C'est vrai. ego parce qu'on a vraiment tendance, on a vraiment une tendance et une habitude à avoir ce regard supérieur, même inconsciemment en fait, de la façon des fois où on les infantilise, ou enfin je veux dire par exemple pour les animaux de compagnie, où on les considère comme sauvages et comme on les réduit en fait parce qu'on les comprend pas. Et de la même façon, pour moi, le regard qu'on a sur les animaux, pour moi, c'est aussi le même regard qu'on a sur les enfants, en fait, par exemple, parce que on les considère comme plus petits. On considère pas leur sagesse, leur vision. Et en fait, pour moi, du coup, par rapport à cette question, comment aider l'être humain à développer davantage cette écoute, ça reviendrait à se repositionner en fait, et d'être justement plus dans cette position de réception que d'être dans le fait d'imposer et qu'on sait et qu'on dogmatise les choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois complètement. Du coup, pour moi, ça viendrait en un sens plutôt autour de ça, dans ça. Je comprends tout à fait. On en a parlé d'ailleurs dans le 3e épisode du podcast, justement, se retirer de la position de sachant pour laisser la place. Et comme tu dis, je pense qu'il y a un réel sujet d'humilité et de repositionnement de l'être humain, et de dire qu'on ne sait pas, et en même temps, on coexiste ensemble et on co-crée ensemble. Et il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent, qui relèvent des énergies, qui relèvent de ce monde invisible. Et c'est l'écoute, je pense, comme tu le dis à juste titre, qui permet de mieux appréhender tout ça et d'avancer de façon constructive, je dirais, tous ensemble, et d'écouter les messages et la sagesse, puisqu'en effet, voilà, je pense que les enseignements de sagesse sont toujours utiles à tout être humain dans son parcours et dans son chemin de vie, pour revenir à l'humilité. Et Kenza, si je te dis, du coup, dans la même veine, reconnecter les mondes, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, quand tu me dis ça, moi je vois un pont, un espèce de lien universel à l'intérieur et à l'extérieur, un pont en fait qui nous reconnecterait les humains en nous, entre nous et dans le monde. On est venu vivre, on est venu s'incarner en tant qu'humain pour vivre une séparation et pour retrouver une union, retrouver en fait le chemin. Et ce pont, pour moi, ce serait nous retrouver le chemin de la maison. Merci pour ta sagesse. Retrouver le chemin de la maison. Oui, c'est le but de ce podcast aussi, de créer de nouveaux flux entre le sensible, l'entrepreneuriat, l'art, et permettre aussi à ces futures générations aussi d'oser davantage être alignées avec leur propre chemin de la maison, je dirais, et de capitaliser sur les enseignements et les transmissions des autres générations. Oui, si je peux me permettre, tu dis quelque chose d'important pour les futures générations, de savoir ce qu'ils ont en fait à l'intérieur d'eux et de pas avoir peur de l'exprimer, parce qu'on est tous venus avec un cadeau dans notre cœur qu'on est venu exprimer. Et l'auto-entrepreneuriat, c'est au-delà du fait, pour moi, parce que pour moi c'est un peu un mot qu'on peut avoir l'habitude d'entendre, mais pour moi ce qu'il y a derrière,
l'intention, c'est vraiment en fait d'aller chercher ce qui nous anime, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui fait écho, ce qui fait sens, ce qu'on est venu faire en fait. Ce qui voilà nous anime et c'est ça. C'est ça. Je voulais juste rebondir par rapport à... C'est exactement ça. Mais ce que tu dis est très juste. Après, il y a plusieurs... c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs études qui montrent quelles sont les motivations premières derrière la volonté d'entreprendre. Certains... il y a même des études aussi qui montrent les différences aussi culturelles d'un pays à un autre. Certains font ça pour une volonté de liberté, d'autres pour être leur propre boss, d'autres pour gagner beaucoup d'argent. Mais il y a quand même une grande partie des entrepreneurs qui consciemment le font pour apporter un changement dans la société et accompagner ces changements en s'épanouissant bien évidemment, eux, dans leur vocation de transformation. Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi un bon outil pour ça, pour participer à l'évolution, à la transformation de nos sociétés en conscience de plus en plus. Oui, ça vient, si je peux me permettre encore de rebondir, ça vient en fait toucher à la notion de motivation intrinsèque. Donc en fait, quelle qu'elle soit, c'est ce qui nous motive. Donc après, ça peut être des choses matérielles. Voilà, oui, matériel, c'est le mot. Mais en fait, je pense que plus on avance, plus cette motivation matérielle, elle peut peut-être ne pas vraiment répondre. Ça reste une réponse juste, mais peut-être pas... La motivation, je pense, elle se creuse et plus on avance, plus ça vient toucher à des choses plus profondes. Si, ça résonne, ça résonne. De toute façon, c'est la spontanéité du podcast. On est dans le flow et c'est le but pour les personnes qui nous écoutent. Et je voulais qu'on parle d'un sujet pour revenir au sujet initial de ce podcast, qui est le concept de l'animal totem, qui est un concept dont on parle beaucoup dans le monde sensible. Et j'aurais aimé te demander, du coup, qu'est-ce que c'est un animal totem? Et aussi, surtout, comment on trouve son animal totem? Alors, on trouve pas, pour te répondre directement, on trouve pas vraiment son animal totem, c'est plutôt lui qui nous trouve. J'aime bien aussi. En fait, donc pour expliquer déjà ce que c'est, en fait, dans toutes les traditions du monde, on trouve des animaux qui sont considérés comme divins et sacrés et qui nous sont envoyés d'une façon évidente pour nous guider. Il n'y a pas de coïncidence quand on reçoit un animal dans notre vie et c'est possible de se connecter à eux pour s'imprégner en fait de leur qualité. Donc du coup, pour moi, d'une certaine façon, voilà, c'est plutôt eux qui nous trouvent. Et pour les rencontrer, il nous suffit en fait d'observer les signes. On peut les remarquer à travers des rêves, des coïncidences à répétition ou pendant une balade dans la nature, pendant une méditation. Il y a des méditations qui peuvent être faites. Il y a des voyages chamaniques qui permettent aussi de se connecter à voilà, son animal totem. Mais en fait, voilà, pour moi, c'est un animal qui vient, à un moment donné, nous infuser de sa qualité, qui vient, et c'est une qualité qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a besoin de laisser sortir. C'est ça. C'est comme ça que je l'expliquerai. D'accord. Être plus à l'écoute des signes, quand on perçoit par exemple le même animal au travers de plusieurs discussions ou dans notre journée, c'est que potentiellement cet animal a un message à nous donner. Oui, c'est ça, il vient... Oui, c'est ça, pour moi c'est vraiment ça, infuser ses qualités. En fait, si on veut vraiment parler de ça, il y a des animaux totems et des animaux de pouvoir. Les animaux de pouvoir, c'est plus ceux dont j'ai parlé, ceux qui viennent voilà, nous donner de la force à un moment, une qualité, quelque chose dont on a besoin. Et l'animal totem, pour aller plus dans le détail, ça va être celui qui fait partie de nous, en fait. On est des êtres pas du tout que physiques et pas du tout dans une dimension, on est multidimensionnel et on a des qualités et des choses qui nous constituent de différents royaumes, dimensions, et du coup on peut voilà se reconnaître à travers un animal. Par exemple, moi je sais un animal qui est en moi très fort à certains moments, c'est le papillon.
Quand je suis dans ma légèreté, quand je suis dans mon aptitude à transformer aussi les choses. J'ai un autre animal qui vient souvent à moi et pour en fait m'aider dans mon incarnation terrestre, c'est le lion, qui m'aide à prendre ma force, à m'exprimer, à reconnaître mon pouvoir. Ouais, bon, j'en ai différents qui viennent m'aider à différents moments. C'est génial. Mais les deux principaux, voilà, sur Terre, il y a eux, les oiseaux, les araignées. Mais je veux dire, voilà, ils viennent vraiment nous accompagner. Et ils sont là. On a juste à... Tout est là, en fait, vraiment. On a juste besoin d'ouvrir les yeux. Oui, je pense que tu le dis juste, à juste titre. Tout est là. Je pense que c'est une question de conscience. Et en fait, ce qui est super, c'est que c'est une aide en plus qu'on perçoit pas forcément parce qu'on est dans l'ordre de l'invisible, on est dans l'ordre de l'énergétique. Mais en fait, ça existe parce que ça se ressent. Mm-hmm. Et comme tu dis, c'est une force pour l'avoir expérimenté moi aussi à juste titre, hein, en tant qu'énergéticienne également. Ce sont des forces qui nous accompagnent et qui sont là pour aider, pour faciliter. Oui. Et ça, tout être humain peut y avoir accès et peut en bénéficier aussi dans son chemin. Je pense que c'est important de le dire et de le partager aussi. Oui. Alors, pour une question plus terre à terre du quotidien, pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient communiquer en conscience avec leur animal de compagnie ou avec un animal en particulier, qu'est-ce qu'elles pourraient faire ? Alors pour faire ça, comme on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, c'est quelque chose, cette communication, elle est déjà là. On s'en rend juste pas forcément compte. Donc c'est peut-être déjà dans un premier temps, être dans cette posture encore une fois d'écoute et de se poser en fait et peut-être déjà réaliser par exemple si c'est avec notre animal que certaines qualités qu'on perçoit de notre animal, déjà ça fait partie tout ce qu'on sait en fait déjà de notre animal, ça fait déjà partie d'un ressenti, donc c'est des informations qu'on a déjà, donc déjà en avoir connaissance, se dire qu'il y a déjà des choses qui sont là, être dans cette posture donc d'écoute, et si après vraiment on veut par exemple d'approfondir, de tester même voilà quelque chose avec son animal, c'est important pour moi de pas avoir d'attente. Parce qu'en fait, dès qu'on a des attentes par rapport à quelque chose, ça crée de la tension. Et du coup, au niveau énergétique, ça bloque. On peut moins percevoir ou recevoir des informations. Être vraiment dans cette posture de jeu, en fait, cette posture d'enfant, d'être dans le cœur, d'être dans « ok, je vais essayer un exercice avec mon animal, je vais voir si ça marche ». Et ça peut être des choses simples. Ça peut être juste, par exemple, on est assis, on a notre chat ou notre chien. Essayer de lui envoyer des images, par exemple, je suis assise, mon chat est à l'autre bout de la pièce, je vais me poser et je vais visualiser des images de mon chat qui vient sur moi, qui vient se poser sur mes genoux, que je lui fais des câlins, qu'on passe un bon moment, et sans créer d'attente, de tension, de demande, d'essayer de l'attirer à nous, juste essayer comme un peu un jeu de se dire ok, je vais essayer de l'inviter à moi, mais d'une autre façon, pas en l'appelant par son prénom. Ah, super. Et je vais voir si ça marche. Ça peut être un truc concret à essayer de faire. Visualiser énergétiquement. Et en plus, tu organises toi des formations, du coup, pour transmettre et accompagner des personnes qui souhaitent se former à la communication animale. Est-ce que ces formations s'adressent à tout le monde ou est-ce qu'il y a des prérequis à avoir pour y assister ? Alors, elles s'adressent, oui, à tout le monde. Il n'y a aucun prérequis. Il y a des personnes qui se disent, ah, ok, peut-être, quand je leur en parle un peu, ils se disent, ah, peut-être que il faut que, du coup, s'il faut se poser et tout, il faut peut-être que, comme je vais être dans un état modifié de conscience, ok, donc ça veut dire que il faut que j'ai médité pendant je sais pas combien de temps, ou que, qu'il y ait un background quelconque derrière. Pas du tout, parce que encore une fois, c'est vraiment quelque chose de naturel qu'on a tous en nous, qu'on sait déjà faire. C'est juste revenir à l'intérieur, revenir peut-être même en fait dans le passé, et c'est quelque chose de profond en fait même qui se passe pendant ces stages, parce qu'on se reconnecte vraiment à une partie de nous qu'on a fait taire. Et du coup, c'est absolument ouvert à tout le monde. Il y a des corps de métier, j'imagine, qui en bénéficient plus, comme par exemple les vétérinaires. J'ai eu la chance de former au Brésil 2 vétérinaires. Je dirais oui, qu'il y a des corps de métier que ça peut aider
plus, mais enfin auquel ça peut bénéficier, mais d'une manière générale, ça bénéficie à tous les êtres humains de se reconnecter encore une fois à cette partie de nous qui est c'est comme en fait si on a deux polarités et on n'en utilise qu'une, donc on est à moitié plein ou à moitié vide. Donc c'est essayer de se reconnecter, de voir à quoi on ressemble dans la globalité. C'est ça, se reconnecter au tout. Kenza, merci infiniment pour ce moment passé ensemble, pour ce partage, pour cette transmission. Est-ce qu'il y a un dernier mot de sagesse que tu aimerais partager? Là, franchement, il y a juste merci. Juste vraiment merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec toi, à échanger avec toi. Et juste un grand merci pour ça, pour ouvrir cette porte, permettre de partager, permettre de créer ce pont dont on parlait, de reconnecter les mondes. Merci, du fond du cœur, merci. Merci infiniment, c'était un énorme plaisir de t'avoir comme invitée pendant cet épisode et merci à toi d'ouvrir les portes et d'apporter au règne animal et au monde humain ces lumières, ces connaissances pour contribuer à une évolution plus en conscience et à plus de bonheur, puisque finalement c'est ça que ça apporte. Merci Kenza. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté ? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.podcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.